une équipe et un joueur à prendre en compte. C'est vrai que là, la première mi-temps nous a montré que j'avais raison, car il a joué d'une façon superbement technique pour les Espagnols qui normalement sont des joueurs, des frappeurs, mais pas des joueurs de pan coupé ou des joueurs de finesse. Et là, on a vu qu'il a bousculé Ducassou. Et heureusement qu'on a pu se reprendre, surtout Batik, il a pu se reprendre en deuxième et puis pouvoir gagner. Enfin, ça fait plaisir. Mais enfin, le cœur a souffert un peu. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de, parce que vous avez le droit de coacher, de changer Baptiste qui n'était pas bien au premier set? Non, non, on n'a pas le droit de coacher en tête à tête. On a le droit de coacher en 2 à 2. Et bien sûr, Edmond, votre question est pertinente car vous vouliez que je le dise, et c'est vrai, on a le droit de le coacher en 2 à 2, de changer un joueur, mais en tête à tête, une fois que le joueur a commencé, s'il n'est pas blessé par l'adversaire, ça c'est important, on ne peut pas le changer. Donc, il n'y avait pas de problème, vous avez fini avec Ducassou, vous l'auriez changé, c'est bon? Oui, je crois que bon, on va savourer toute l'équipe cette victoire avec brio. Je crois qu'un titre, même s'il est normalement pour nous, il faut le gagner. Il a été le chercher. Félicitations à lui et puis peut-être un peu à nous. Cette deuxième partie en 2 à 2, ça va être peut-être plus accroché. Oui, là je crois que la seconde partie qu'on va voir à la finale en 2 à 2 a un danger suprême avec ces Mexicains qui ont retrouvé un niveau extraordinaire, rien à voir avec Barcelone. Je les ai retrouvés affûtés, rageurs, un peu fringants de victoire. Et je pense qu'ils attendaient un petit peu la râle de Bilbao à la finale. Malheureusement, ils sont les deux blessés. Et bon, ils sont remplacés par Antion Mans et Subiat, qui devront jouer 150% de leur savoir pour battre ces Mexicains. Ça va être très dur, je crois. Merci Campi et félicitations et à très bientôt avec cette partie de menu que nous diffusons bien sûr sur Noah. Allez, ça va bientôt démarrer pour la, voilà, retour donc pour la finale de 2 à 2 à 2. Voilà, avec Antion Mons et Vincent Subiat derrière pour les Français. Voilà. Et Orlando Diaz et Martin Cabello pour les Mexicains. Cabello a noté qui a été champion du monde espoir dans ce même champion du monde tout court, pardon, en tête à tête dans ce même trinquet. Ça devait 2010. Être en 2010, voilà, je cherchais, le temps passe vite. Et donc, il avait déjà été champion du monde à ce moment-là. C'était l'époque où les Mexicains régnaient sur la mer du trinquet. Et Dieu merci, la période est révolue, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, ça peut revenir, hein. Aujourd'hui. On a tous souffert, sportivement bien sûr, c'est la règle, de toute manière. Antion Mons qui met en difficulté au but Martin Cabello. Et puis et même dans le jeu, une très bonne entame. Antion Mons qui paraît extrêmement concentré, voilà, qui a très bien engagé, puis qui a frappé les pelotes qui suivent avec beaucoup de violence. Ils veulent bien rentrer dans la partie. Ouais, un bel athlète, Antion Mons. Ils craignent tellement les Mexicains. On leur en a tellement parlé. Joli. Ouais, il fait un départ canon, Antion Mons. Il fait un départ canon, il engage bien. Martin Cabello qui n'arrive pas à sortir la pelote de devant, donc ça donne une opportunité à Antion de rentrer haute et avec beaucoup de violence et de précision, il vient loger cette pelote au premier filet qui est quasi impossible à sortir pour l'avant mexicain Orlando Diaz. Voilà. Et il récite à la perfection. Ouais, ça continue, c'est une entame de rencontre parfaite pour les Français sous la houlette d'Antion Mons qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. On n'a pas vu les Mexicains pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, on peut dire que la rencontre n'a pas commencé, même si traditionnellement les Mexicains ils ont des difficultés à se mettre en route. Et puis après, on va voir comment ils vont réagir quand, et notamment Vincent Subiat, quand il va être mis à rude épreuve. C'est ce que vont faire, je pense,
Les Mexicains. Il commence à frapper là. Bien. Ouais. Prendre l'arrêt pour Mons. On risque de voir une partie intéressante. Voilà, avec un jeu Subiat. typique des Mexicains, avec les effets. C'est un jeu qui est moins classique que celui que nous pouvons nous pratiquer. Orlando Diaz. Voilà, ils sont lâché à droite. mieux rentrés dans la rencontre maintenant. On va le premier échange. Il y a une donnée qui va être aussi importante, ça va être la donnée physique, parce qu'en fait, les Mexicains, ce sont des joueurs qui mettent aussi beaucoup de rythme. Et donc, on va voir comment vont réagir les Français. C'est une débauche d'énergie assez importante. Et ça va avoir son importance au fur et à mesure de la rencontre, je pense. Voilà. C'est le premier point qui est disputé, en tout cas, puisque tout à l'heure, c'était Antoine Mons qui a marqué les 4 premiers points très rapidement. Et là, c'est le premier point qui est, Où il y a des disputé. échanges. Ouais. Une belle pelote pour Antoine Mons. Ah, ils sont là en défense, les Mexicains. Et ils cèdent. 5-0. Ouais, mais je crois que la partie est lancée là. Ouais, la partie est lancée. Malgré ce 5-0, les Mexicains voilà. ont enfin touché la pelote. Et il y a eu quelques échanges. Là, on a vu qu'il a fallu beaucoup d'énergie pour marquer ce 5e point, alors que les 4 premiers avaient été engrangés assez facilement. Facilement parce qu'Antoine Mons avait fait le nécessaire pour que ce soit facile. Et là, on est monté considérablement en intensité. Je pense qu'il y a le cœur qui a dû commencer à monter fort. Et donc là, voilà, ça, le but, c'est pas terrible. À part de Antoine Mons au milieu, c'est dommage. Voilà, par contre, l'équipe de France, il va falloir faire attention à jouer trop court sur Orlando Diaz. Orlando Diaz, il demande que ça. Acrobatique, la reprise. Et ils se remettent dans le point, les Mexicains. Avec un joli geste gauche à gauche. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir ce genre de coup. Personnellement, moi, ça me plaît beaucoup. C'est très plaisant. Voilà. Là, on monte en intensité. Et on va voir ce qui va se passer. Mais ça ressemble bien à un piège tendu par les Mexicains. Entre guillemets, un piège. Mais voilà, faire monter la pression sur cette rencontre, mettre beaucoup d'intensité. Ils frappent, ces Mexicains. C'est joli à voir quand même. Ouais, et on va voir ce qui va se passer. Petit cadeau. Un peu chanceux là. Il pensait peut-être qu'il allait marquer le point. Orlando Diaz, et puis il s'est un petit peu arrêté de jouer. Et là, ça c'est bien. Ça c'est bien de la part de Vincent Soubiat de pouvoir éloigner le jeu, passer par-dessus Orlando. Parce qu'Orlando, c'est un joueur qui est très fort sur les volées latérales et qui a beaucoup plus de difficultés quand il doit être amené à jouer en volée haute. C'est beaucoup plus difficile pour lui, c'est pas un geste qui est naturel. Et donc je pense qu'une des clés aussi du succès de l'équipe de France aujourd'hui, c'est la capacité à éloigner le jeu au-dessus d'Orlando pour pas qu'il puisse lui rentrer par des attaques à la volée par le côté. Et c'est là qu'il met beaucoup de rythme et qu'il asphyxie ses adversaires. Donc s'ils arrivent à sortir de cette partie-là, ça sera déjà, ils se mettront en bonne position pour pouvoir gagner cette partie. Antoine Mons et Vincent Soubiat. Alors là, par contre, Martín Cabello, il ne fait pas preuve de beaucoup de lucidité parce qu'on a vu que c'était Antoine Mons qui était à l'initiative
du bon démarrage de l'équipe de France et il attaque, voilà, ce que ne fait pas Orlando Diaz, il attaque Antoine Mons dans les pattes. Et Antoine Mons, pour l'instant, c'est l'homme fort de la rencontre. C'est lui qui a mis la patte sur cette rencontre. Et si jamais les Mexicains veulent avoir une chance de remporter cette finale, ben, il faut impérativement mettre Antoine Mons sous le teignoir et mettre la pression sur Vincent Subiat. Je pense que c'est ce que fait Orlando Diaz qui éloigne le jeu. Et avec un peu de réussite, la pelote vient toucher l'angle du mur, ce qu'on appelle donc le pic en termes techniques. C'est-à-dire que la pelote vient toucher exactement l'angle du mur et donc ne rebondit pas. Donc elle est impossible à relever pour l'adversaire. Voilà. Donc le premier but pour Orlando. Voilà, pareil, Orlando, la prochaine fois, il va réfléchir peut-être à buter différemment parce que il a pris là, le retour de bâton. Il a pris le retour de bâton. Actuellement, ce qui est irréprochable sur ce début de rencontre, ben, ça a été du gâteau pour lui. Le but sur sa volée haute qui est son point fort. Et puis, ben, il marque le point dans la foulée. Voilà. Et les Mexicains qui sont un peu mieux dans la partie, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas vraiment au score. Non, ils sont pas productifs. Ils sont pas, non, ils marquent pas, en quelque sorte. Voilà, le point coupé qui est trouvé, mais la belle parade. Ouais, parce que c'était bien frappé, mais un petit peu court. Donc du coup, la pelote remonte et c'est une belle pelote. Oh, ça c'est bien joué de la part de Orlando et, voilà, et Vincent Subiat qui défend bien. Ils sont particulièrement combatifs, Vincent Subiat et Antoine Mons. Il n'y a rien à dire pour l'instant. D'ailleurs, ça se reflète au niveau du score. Ils sont sur la défensive, les Mexicains. Elle est bien collée cette pelote. Ouais, avec beaucoup de réussite parce que difficile à reprendre. Ils sont collés à la paroi. Elle est collée à la paroi et du coup elle est extrêmement difficile à sortir. Et puis ben, on a nos représentants de l'équipe de France qui ont fait une entame parfaite. On ne les attendait pas à ce niveau, pour être honnête. On avait un doute sur leur capacité à répondre présent aujourd'hui, puisque ben, mettre le costume de remplaçant de Bichincho Bilbao et Peo Laralde, c'est pas facile, hein, tellement ces deux joueurs-là dominent le circuit. Et là, ben, pour l'instant, Antoine Mons et Vincent Subiat, ben, ils répondent parfaitement présents. Les Mexicains sont rentrés un peu mieux dans la partie, mais ça ne se reflète pas au score. On a des échanges avec beaucoup d'intensité, mais les Français qui se dirigent finalement assez rapidement vers les 15 premiers points, donc qui serait synonyme de victoire dans cette première manche. Donc 2 manches en 15 et éventuellement une troisième belle en 10 pour départager les deux équipes. Antoine Mons qui a déjà marqué 2 buts, je crois. Bon, même si, voilà, la troisième. J'allais dire que même s'il ne marque pas, mais il met l'arrière mexicain Martin Cabello en difficulté. Et les Français qui... voilà. Ils sont productifs. Ils sont productifs. Franchement, au niveau de la statistique, c'est 100% efficacité. C'est parfait pour l'instant. Malgré tout, pas trop de débauche d'énergie. C'est un peu le risque, c'est d'avoir une grosse débauche d'énergie contre ces Mexicains, laisser beaucoup d'influx. Mais pour l'instant, ça va. Ah, il rate son but un peu là, Antoine Mons. Mais elle est quand même... elle passe quand même la ligne, c'est un petit peu juste. Et Subiat fait son travail pour l'instant. Subiat pour l'instant. Même s'il est bousculé, il est toujours là. Il fait pas de faute. Martin Cabello qui attaque bien le pan coupé.
Ouais, ça c'est bien joué, ça c'est très bien joué. Voilà, c'est là qu'il est dangereux, Orlando Diaz, c'est sur les frappes latérales à hauteur de la hanche. Il est violent, extrêmement précis, beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme. Et du coup, il est décisif et dans son attitude, il est complètement différent aussi de ce qu'on avait vu à Barcelone. Moi, il m'avait beaucoup déçu à Barcelone. Orlando, je le connais bien. C'est un super joueur qui met beaucoup d'investissement dans son jeu. Je l'avais trouvé particulièrement éteint à Barcelone. Bon, au niveau de la partie sportive, ils avaient été battus contre plus fort qu'eux. Ça pose pas de problème. Par contre, au niveau de l'engagement, il avait pas répondu présent. Il était vraiment... Ils étaient battus d'avance, les Mexicains. Et là, on les retrouve dans une attitude qui est un peu plus conforme à leur statut. Ah, ils sont acculés. Ouais, ils sont dominés et pour l'instant, pour l'instant, tout à l'heure, je disais que l'homme fort de ce début de rencontre, c'est Antoine Mons. Eh bien, le maillon faible de l'équipe mexicaine, pour l'instant, c'est clairement Martín Cabello, qui a du mal à rentrer dans cette rencontre. Il essaye systématiquement, dans un schéma qui lui est très classique, d'attaquer le point coupé, etc. Et je pense que la stratégie à mettre en place pour envisager une victoire, c'est pas tout à fait celle-là à mon sens. Voilà, bien coupé avec la main gauche par Orlando Diaz. Les deux Français se gênent. Vincent Subiat qui dit à Antoine Mons, mais je t'ai demandé de me la laisser. Et bon, ils ne se sont pas bien compris. Et du coup, ça crée un petit peu de confusion pour permettre au Mexique de remporter le 3e point et de rester un petit peu... voyons les buts. Alors, il cherche absolument à buter à gauche sur la volée d'Antoine Mons. Je trouve ça un petit peu surprenant parce que quand même, Antoine Mons, depuis le début de la rencontre, il a montré qu'il était présent à ce niveau-là. Donc Orlando, s'il veut essayer d'engranger des buts, il va falloir peut-être qu'il change la cible. Subiat. Antoine Mons. Pour l'instant, difficile sans cette faute. pelote. Ouais. Ah, il remet cette pelote au filet, qui a considérablement gêné à Orlando Diaz, qui n'a pu la renvoyer. 12-3, je pense que ce set ne pourra pas échapper au contrôle des Français. Ouais, ça paraît... Et un temps mort est demandé par les Mexicains. Ouais, c'est à noter que sur le banc mexicain, il y a eu du changement aussi, puisque suite à un imbroglio à la fédération mexicaine, l'ancienne fédération en quelque sorte est revenue aux commandes. Il y avait eu une sorte de cohabitation sur deux fédérations. Enfin, sans rentrer dans le détail, ça avait été un petit peu compliqué. Et donc du coup, c'est Pedro Santamaria, le joueur emblématique de Mernu au Mexique, qui est revenu aux commandes de la fédération mexicaine. Et donc du coup, qui a amené dans ses bagages Raúl Saldaña, qui est son ancien partenaire. Qui est entraîneur aujourd'hui. Voilà, qui est entraîneur, qui a pris la place de l'inamovible Victor Lopez. Et ça va peut-être insuffler un peu de sang neuf dans cette équipe mexicaine. Raúl Saldaña et Pedro Santamaria qui avaient été vainqueurs des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, puisque la Mernu et la pelote basque en général avaient été représentées en sport de démonstration à l'époque, et qui avait eu une véritable compétition. Et donc Raúl Saldaña et Pedro Santamaria avaient remporté cette compétition. Raúl Saldaña, c'était aussi un remarquable joueur de tête-à-tête qui n'a pas eu la chance ou la possibilité de remporter des titres parce qu'il a été confronté à des adversaires importants, notamment au niveau des Français, mais c'était un joueur voilà, extrêmement technique, extrêmement bien préparé. 12-3 donc pour les Français. Antoine Mons et Vincent Subiat. Antoine Mons au service, au but. Il en a rentré 2 pour l'instant. Et enfin, ces buts font mal parce que lorsqu'ils sont renvoyés par les Mexicains, la pelote est plus facile à attaquer.
Comme là, acculé derrière, le Mexicain. Cabello. Un nouveau Cabello. Ah, il a bien serré la pelote. Ouais. Il a bien serré vers le pompe à chalet, c'est-à-dire la pelote qui touche le mur de face. Le mur du sol et vient se loger vers le filet de gauche. Et c'est vrai que c'est une pelote qui est plongeante, donc qui est toujours extrêmement difficile pour l'avant. Ça permet aux Mexicains de garder un petit peu espoir dans cette première manche. Ils sont quand même menés 12 à 4. Voilà, il change un peu son but. Il bute plus court, Orlando Diaz sur Antoine Mons. Et bien sûr, ça change un petit peu la donne, puisque on le disait, le point fort d'Antoine Mons, c'est la volée haute. Hein, une sorte de smash en quelque sorte. Il est très très fort là et il n'a pas pu se mettre dans cette position là. Il a été obligé de frapper la pelote par en dessous et c'était difficile. Et Orlando marque le 5e point. Voilà. Et là, il varie. Ouais, il est dans l'alternance. Maintenant, il est toujours aussi régulier. Ouais. Ah, une pelote d'attaque pour Orlando Diaz. Voilà. Et ça fait louche. Le classique du Mexicain, en bonne position face au pan coupé. Il frappe très fort la pelote avec l'effet pour faire tomber la pelote ensuite une fois qu'il a touché le mur de gauche. C'est superbement exécuté. Et voilà. Ils sont un petit peu plus dans la dynamique positive, les Mexicains. Cabello. Ils se mettent au niveau de Diaz. Cabello encore qui remet Cette rencontre, derrière. elle va se jouer derrière. Je pense qu'elle va se jouer sur l'arrière qui va être capable d'aider le mieux son avant, parce que j'ai la sensation qu'on a deux avants qui sont performants et c'est l'arrière qui réussira à prendre le pas sur son adversaire qui va permettre à son équipe de l'emporter, j'ai l'impression, ce qui est souvent le cas. Et là ça me semble vraiment net, quoi. Cette pelote à gauche encore, ce gauche à gauche comme on dit, d'Orlando Diaz. Et Subiat qui recule, mais qui remet toujours la pelote. Ah ouais, il est présent. Mine de rien, ouais. C'est pas beaucoup de fautes. Et là on voit quand même, voilà, on voit les Mexicains, voilà. Ils ont quand même voilà, la stratégie. On peut dire qu'elle a évolué. On se retrouve. Oh, magnifique! Ah, ça, qu'est-ce que c'est beau! Ah, ça, c'est difficile à faire. Avec sa main gauche, il met beaucoup d'effets pour faire un effet rentrant. Et la pelote, elle vient se loger directement au filet. C'est un coup extrêmement technique, extrêmement difficile à faire. Et rare. Il faut beaucoup de force et de précision pour exécuter ça. Et c'est remarquablement fait par Orlando. Voilà, ça va les mettre en confiance. Ils reviennent. Mexicains. Mine de rien. 12 à 7. Voilà. Ils reviennent et même s'ils ne remportent pas cette première manche, ça va quand même mettre de la pression sur l'équipe de France. On commence à travailler, il travaille un peu au corps, quoi. Et donc même si l'avance sera peut-être suffisant pour remporter cette manche, voilà, les Mexicains ils sont en train de faire un travail de sape, quoi, hein. Attention à cette pelote qui va se coller contre le mur. A bien joué ça, Vincent. Il allonge parfaitement par-dessus, toujours. Voilà. Et on voit toujours les deux avants, que ce soit Antoine Mons ou Orlando Diaz, qui essaient d'être à l'initiative dès qu'il y a une pelote qui se présente à eux. Voilà, ils sont vraiment encore bien réalisés, ça. Quelle tonicité. Ouais. Allez, le voilà encore. Là, par contre, eh oui. Il y a la technique côté français. Ouais, il le sait certainement. Orlando, il lève pas suffisamment cette pelote, donc Antoine sur son point fort avec sa volée haute, il allonge parfaitement au filet. Et donc voilà, dans une période de jeu où les Français semblaient un petit peu malmenés par rapport au début de la rencontre, mais voilà, il permet d'arracher un point qui pourrait être décisif dans cette première manche. Il a cassé la dynamique. Ouais, il a cassé la dynamique mexicaine. Parce qu'après, les Mexicains ils se mettent en route, ça peut être le rouleau compresseur. Et là, un but déjà un peu court d'Antoine Mons. Et ça permet
Martín Cabello de bien serrer. Et comme tout à l'heure, la pelote, elle vient en tombant vers le filet. Et elle est difficile et Antion ne réussit pas à la remettre. Et donc ça permet aux Mexicains. Voilà. Voilà. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Voilà, les Mexicains, encore un but sur la volée haute d'Antion Mons qui fusille carrément le filet et marque le point. Donc voilà, les Mexicains, s'ils veulent remporter cette rencontre, il va falloir penser à changer le but parce que sinon ça va être compliqué pour eux, quoi. On est au terme du premier set qui se joue en 15, on le rappelle. Ouais. 14-8 pour les Français. Voilà, et c'est fini peut-être. Voilà, exactement. Voilà. Nouveau but. Voilà, la première manche qui est remportée est largement méritée par l'équipe de France qui a dominé son sujet, notamment sous l'impulsion d'Antion Mons qui a été parfait sur cette première mais Vincent Subiat, qu'on voyait peut-être un petit peu dominé, n'a pas fait beaucoup de fautes non plus. Non, il remplit parfaitement sa mission. Renvoyer ses pelotes. Subiat, il est présent, il sert bien le jeu, il donne pas beaucoup d'opportunités à l'équipe de France. Donc du coup, voilà, il y a une première manche emportée assez facilement, 15-8. Alors on ne va pas dire que c'est une surprise, mais quand même on s'attendait à un peu plus de difficultés pour l'équipe de France. On les a peut-être tout simplement sous-estimés. Vincent Subiat et Antion Mons. Et les Mexicains qui ont quand même montré par petits moments quelques points positifs, mais ils ne sont pas suffisamment constants sur cette première rencontre, sur cette première manche. Et donc du coup, au score, ils sont assez nettement dominés. Donc on va voir maintenant comment vont réagir les Mexicains et comment vont gérer les Français cette deuxième manche. Bien sûr, je pense que Manu Martiarena va exhorter ses joueurs à plier la rencontre le plus tôt possible, à surtout pas s'engranger une troisième manche qui pourrait être délicate. Et si les Français peuvent plier la rencontre dès cette manche, ça serait une bonne chose pour eux. Ce serait presque une surprise. En tout cas, 15-8, l'affaire est dans le sac pour le premier set, assez nettement malgré cette fin de manche où les Mexicains ont montré les dents. C'est vrai que les Français ont été gratifiés d'un très très bon départ avec ce 6-0 et cette mainmise de Antion Mons sur les débats dès le début de la partie. Et il n'a pas faibli, même si les Mexicains se sont mis en route un petit peu tard, comme leur habitude. Voilà, retour sur la cancha. Voilà. Et les Mexicains ont l'engagement. Voilà, on échange son but Orlando Diaz. J'allais dire enfin pour eux. Est-ce que Raúl Saldana lui a... Je pense qu'ils ont tiré de l'enseignement de cette première manche. Ouais. S'ils continuent à s'empaler sur Antion Mons, c'est un peu... Hop, attention à cette pelote. On avait l'impression qu'elle allait sortir à gauche, mais heureusement elle est bonne. Voilà. Subiat, mise à l'épreuve encore, ouais, mais il répond. Il est acculé au fond. Alors ça c'est un geste. C'est bien réalisé. Elle est bonne ou elle est fausse? Elle est fausse. Ah ben tiens, moi je suis étonné. Un geste moi, je de grande classe quand même. Ouais, c'était parfaitement exécuté, j'avais la sensation, mais bon, bien sûr, le juge Eric Dibar était parfaitement placé. Et puis d'ailleurs, les Mexicains, ils n'ont pas protesté. Ils n'ont pas protesté, ils sont assez protestataires habituellement, donc du coup, ça veut certainement dire qu'elle était fausse cette pelote. Ouais, il continue à bien buter Antion Mons. Il a livré une pelote à son adversaire. Ouais. Balle d'attaque encore pour Orlando Diaz. Elle est bien serrée, mais
Les Français répliquent. Il manque un peu de précision là. Ouais. Orlando Diaz, elle était vers le filet, mais elle n'a pas trouvé ce filet, elle n'est pas rentrée. Et Subiat répond présent. Ah ouais, Subiat, À gauche, Subiat, à droite, il fait des sub-glaces, mais il est là. Subiat, il est à la hauteur de l'événement pour l'instant, et Anton Mons aussi d'ailleurs. Voilà, bien défendu par Martin Cabello. Cette faute elle est difficile. Ils sont... c'est bien ce que font nos joueurs français. Ils sont extrêmement combatifs. Ils sont présents en défense. Et donc, ils font une bonne entame de seconde manche des Français, puisqu'ils mènent au score 2-0. Voilà, la cancha a peut-être été un petit peu mouillée. Donc, du coup, je ne sais pas si on attend la personne qui va passer un petit coup de serpillière pour sécher tout ça. Allez, Antoine Mons à l'engagement. Les Français donc mènent 2-0 dans cette seconde manche. On rappelle qu'ils ont remporté la première manche 15-8 en étant dominateur. Ouais. Et ça, c'est pas bon signe ce qui vient de se passer. C'est Orlando Diaz qui s'écarte un petit peu et qui touche la pelote. Mais ce qui est surprenant ou qui n'est pas très bon signe, c'est que Orlando, c'était une pelote qui était à sa portée. Il s'écarte un peu, il s'efface un peu et ça c'est pas très bon signe ça. Pour lui en tout cas, ça veut dire qu'il est peut-être pas en confiance. C'est un joueur qui habituellement pèse beaucoup sur la partie. Et là il l'a pas fait quoi. Pierre Leva pour les Mexicains. Non, ouais, on a... « 4-0. Bon, il n'y a pas encore le feu à la maison, mais quand même, il va falloir réagir pour les Mexicains. Parce que les Français, inexorablement, semblent avoir pris le bon chemin, celui qui mène à la victoire. Tout à l'heure, on disait, Edmond, que sur la partie tête à tête, et Pampil a dû le signaler, c'est une bonne chose que Eneko Maïs soit à ce niveau-là. C'est un bon renouvellement. Je suis un peu réservé sur les Mexicains, puisque Martin Cabello, il commence à avoir un petit peu d'âge, hein, Martin Cabello, et on ne voit pas beaucoup de renouvellement chez les Mexicains à haut niveau. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la spécialité, parce que Martin Cabello, il doit avoir au moins 35 ans. Donc ça veut dire que derrière, les Mexicains n'ont pas de meilleurs représentants à proposer. Et ça c'est pas une bonne nouvelle pour la spécialité. Parce qu'il a perdu, il me semble avoir perdu ce qui faisait sa force à Martin Cabello, c'est-à-dire voilà, beaucoup d'intensité, beaucoup de violence, extrêmement combatif. Et là, alors on n'est pas au niveau de ce qui s'était passé à Barcelone, où ils étaient passés complètement à côté, mais on a l'impression que peut-être ils ne peuvent pas, quoi, tout simplement. Oui, parce qu'on a l'impression à un moment donné qu'ils pouvaient revenir quand mais là, ils se sont mis en route dans le premier set, mais on s'est disait dans cette dynamique ils vont reprendre le deuxième, mais pas du tout. Pour l'instant, ils sont cinglant 5-0 pour les Français. Ouais, pour l'instant, ouais. Et alors c'est peut-être que du ressenti, mais on a la sensation que
ils sont peut-être pas en capacité de pouvoir changer la donne, même si là Antoine Mons il faute et sur une pelote avec sa main gauche. Je crois qu'Orlando Diaz aussi pèse un peu plus sur Ah le ouais, but. c'est clair, il faut Orlando qui bute mieux, donc qui marque des points à l'engagement, c'est Alors on voit plus la facile. Peyo Laral et Vicente Bilbao, les deux titulaires, les deux champions du monde en titre, qui sont tous les deux blessés et qui sont aux côtés bien sûr de leurs partenaires Mons et Subiat. Voilà, donc là, il bute mais pas suffisamment long Orlando, et là encore il rate encore le filet. Alors c'est pas facile, mais c'est ce qui fait toute la différence, quoi. Bon, là il est un peu plus précis, mais il lui faut 2-3 belles pelotes pour la rentrée, alors que on va dire sur les périodes où il était au zénith de sa carrière, eh bien, il lui en fallait une, et avec une c'était suffisant, hein. Et là on a la sensation que chez Orlando Diaz, il y a le doute s'était installé depuis un petit moment, hein. Et peut-être le doute qui s'était installé, c'était à l'occasion d'une nouvelle spécialité qui a été créée par Jean-Michel Idiard et qui a été soutenue par la Fédération internationale, c'est le frontball. La Fédération internationale a organisé en 2017 le premier championnat du monde de frontball qui se sont déroulés donc au Mexique. Et Orlando Diaz faisait figure de favori, tellement il dominait cette spécialité. Et il avait été battu à la régulière par le représentant français Johan Eguiabert, qui avait fait une partie exceptionnelle ce jour-là. Et on a la sensation qu'il a pris un gros coup au moral ce jour-là, Orlando Diaz. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à se relever. Il n'avait pas été au niveau qui est le sien non plus à Barcelone au championnat du monde. Et là, je le trouve un petit peu timide. Timoré, ça serait beaucoup dire, mais il est un petit peu timide, quoi. Il est moins, je le trouve moins incisif, moins impliqué que par le passé, quoi. Donc on va voir si ça va être vrai sur toute la rencontre. Et c'est vrai aussi que Martin Cabello, je ne le trouve pas non plus. Les Français qui défendent bien le côté gauche. gauche. Les Français, c'est hermétique. Ils renvoient ils sont irrémédiablement toutes les pelotes. Voilà, les Français ils sont bien en place. Ils sont bien en place pour l'instant, même si là sur cette pelote Antoine faute à la volée en haut. Alors bien sûr, plus on va aller dans cette partie, plus la fatigue est dans, les fautes risquent d'arriver. Mais voilà, ça permet aux Mexicains de rester un petit peu pas trop loin des Mexicains. Des Français, pardon. Et là, voilà, c'est le premier point qui est marqué par Orlando Diaz. Et donc 4-5 dans cette seconde manche, on le rappelle, Edmond. La première a été remportée par l'équipe de France, 15-8. Une deuxième manche en 15 points. Si les Français l'emportent, la rencontre est terminée. Et si les Mexicains emportent cette seconde manche, on va se retrouver donc avec une troisième manche qui va départager les deux équipes. Subiat. Ouais, Subiat, il fait une bonne partie aussi. Oui. Il a relevé un but qui est difficile. Il sert parfaitement le jeu. Voilà, une bonne pelote là. Ouais, une bonne pelote qui est très bien défendue par Martin Cabello. Elle était difficile. Attention, elle est difficile cette pelote. Il la remet par miracle, Antoine Mons. Orlando Diaz, pardon. Ouais, et c'est Antoine Mons qui conclut au filet. L'échéance était inéluctable là. On voyait qu'ils étaient sur la défensive de plus en plus les Mexicains. Le miracle n'a pas eu lieu pour eux sur ce point. Voilà, il le fait bien par-dessus l'épaule. Son geste, son point fort, son geste fétiche, Antoine Mons. La pelote vient plonger au filet. Et là, je crois qu'on va assister, là, les points qui viennent vont être déterminants pour la suite de la rencontre. Si les Mexicains arrivent à recoller un petit peu, l'intérêt de la rencontre à relancer. Sinon, on risque d'assister au déroulé de l'équipe de France. Donc ça va être un moment clé, je pense, de cette rencontre.
Il ne trouve jamais ce filet. Non, il ne trouve pas le filet. Et après, Vincent Sudet, il le met en difficulté, Orlando, parce que lui, par contre, Vincent, il arrive à bien serrer le jeu sur l'avant mexicain. Ah, ça c'est bien tiré. Ça c'est bien tiré. Alors, avec un petit peu de réussite, parce qu'il était quand même très loin, Martin Cabello, mais il arrive à toucher le mur de gauche, donc, et la pelote, du coup, elle ne peut pas ressortir. Et ils sont là et on voit Martin Cabello, Orlando Diaz qui se dépêche d'engager pour mettre beaucoup de pression. Voilà, il met beaucoup de pression sur l'équipe de France, beaucoup de rythme. Même si Eric Dibar, le juge, n'était pas vraiment en place, Orlando, il met beaucoup d'impulsion. Voilà, il met sous pression l'équipe de France. Ils sont revenus les Mexicains à 6 partout alors qu'ils étaient menés 5-0. Alors, ouais, comme vous le disiez, peut-être que c'est un tournant. Là, ces points sont peut-être un tournant dans ce set. On va attendre encore un peu. Hein, ouais, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement dans le camp français. Il n'y a pas de raison. Mais on va voir si les Mexicains sont en capacité d'enchaîner. Bonne pelote là. Ouais. Il n'en profite pas. Yes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réussite pour les joueurs mexicains. À part là, voilà. Là, ça faisait 2-3 pelotes qui étaient sur le tambour. Et là, il retrouve de la précision. Martin Cabello. Voilà, et je pense que ce sont les Français à la demande de Manu Martiarena, l'entraîneur national, qui demande un temps mort. Voilà, et ça permet un petit peu, comme on l'avait vu tout à l'heure pour René Comaïs, en fait de couper la dynamique des Mexicains, essayer de récupérer, de casser un peu cette dynamique. En premier plan, ici à gauche, avec la veste marron en chemise blanche, on voit un ancien joueur de la section paloise de rugby emblématique, Loustodine, troisième ligne. La grande époque de la section paloise, avec Papa Rambord et compagnie. Qui est aussi un ancien joueur de pelote. Loustodine, il a joué petit gant à Chistera. La section paloise, évidemment. Toutes les générations aussi, à Pau, ouais, où le trinquet est rempli. Ce magnifique complexe de Pau, alors il y a tout talent, toutes les aires de jeu sont là, le mur à gauche, le trinquet, le Rayalai, complexe qui a été érigé sous la municipalité, quand André Labarrère était maire. C'est lui qui avait décidé la construction de ce magnifique complexe. Superbe complexe. Allez, c'est reparti, Edmond. Avec un but pour Orlando Diaz. Ouais, Orlando Diaz, voilà. Antoine Mons qui interpelle ce but à la volée, qui s'interpose, pardon, et qui soulage son arrière. Voilà. Je pense que les consignes ont été données par Manu Martiarena de faire entrer beaucoup plus Antoine Mons, ce qui a mis les Mexicains en difficulté sur cette première rencontre. Ouais. Bien repris. Est-ce qu'il a doublé? Non. Non. A priori, là. Mais finalement, il finit par céder. Il finit par céder. Attention. Ouais. 8-6. 4 points d'affilée des Mexicains. Ouais, c'est clair. Le virage que vous craignez est là. C'est un moment clé de la rencontre. C'est-à-dire que soit les Mexicains sentent qu'il y a une opportunité de rester dans la rencontre, et soit ils lâchent complètement et les Français les font basculer cette partie en leur faveur, soit les Mexicains se refont un petit peu la cerise et on a la sensation que c'est ce qui est en train de se passer. On a un peu plus de dynamisme de la part des Mexicains et notamment sous l'impulsion toujours d'Orlando, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis si en plus Martin Cabello commence à bien allonger le jeu. Oui, mais les Français résistent. Ils renvoient sans cesse. Ouais, et Vincent Sudet, il est très valeureux. Il va être mis à rude épreuve, Vincent, sous cette fin de rencontre. Mais bon, c'est un solide. Alors, ça, c'est joli, c'est bien fait de la part d'Orlando. Bien défendu de la part de
Vous voyez, ils renvoient tout le temps. Hein. Ouais, non, ils sont. Ça va être difficile pour les Mexicains de remporter cette rencontre parce que les Français, Il n'y a pas de même s'ils défaut sont dans un la petit peu, cuirasse. alors même s'ils sont un petit peu dominés, alors attention, attention, Antion, faut pas s'emballer, il faut. Faut être patient là. Hein. Voilà, il faut garder sa lucidité. C'était pas forcément un geste opportun à ce moment de la rencontre. Bon. Voilà. Ils sont pas super flamboyants les Mexicains, mais ils mènent quand même 9 à 6 dans cette seconde manche. On a l'impression que l'arrière mexicain Martin Cabello, il est un petit peu mieux que sur la première manche, ce qui permet à Orlando de s'exprimer dans son registre, c'est-à-dire beaucoup d'intensité, mettre beaucoup de vitesse, être voilà, un acteur majeur de cette rencontre. Et Là, il a été gêné, là. Antion Lemons. ouais, c'est difficile de juger. Alors on ne pourra pas targuer Eric Dibar d'être anti-français. Il est français. On va le Dibar, revoir là, au ralenti. Hein. Alors bon, c'est difficile. Moi, c'est vrai que j'aurais peut-être donné ce qu'on dit, le terme technique en basque, c'est berit, c'est-à-dire le point à rejouer. On remet le point. Voilà. Bon, c'est l'arbitre qui est seul le maître à bord et donc il a décidé de donner ce point à l'équipe mexicaine. On va aller dans le jeu. Antion Lemons, dès qu'il rentre, il fait très mal. Antion Lemons. Ouais. Antion Lemons, il répond très largement présent aujourd'hui. Le seul risque, c'est de vouloir surjouer. Il faut faire attention à rester dans son registre, à ne pas tomber dans l'euphorie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Antion, il répond parfaitement présent. C'est lui, très bien aidé par Vincent Subiat. Voilà, même s'ils sont dominés dans cette seconde manche, mais pour l'instant, ils sont toujours présents. Difficile cette pelote. Remarquablement. Ouais, bien défendu. Et le filet. Le Subiat. Il se met à le trouver maintenant. Après la résistance, c'est l'attaque. Pour Subiat. Ouais, Subiat, il est là, il répond présent. On a une équipe française qui est bien homogène. C'est deux joueurs du même club de Saint-Jean-Pied-de-Port, Ouais. Goïsico et Sarah. Ils se connaissent bien, ils sont de la même génération, un an près. Ils ont souvent joué ensemble. C'est vrai qu'elle est très équilibrée cette équipe. Ouais, elle est homogène. On avait peut-être, on craignait un petit peu avant cette rencontre, mais ils sont à la hauteur et voilà, ils ne se sont pas effondrés à un moment où les Mexicains étaient dans une phase de domination. Mais ils ont laissé passer l'orage en quelque sorte. Ils ont courbé les chines, mais ils n'ont pas rompu les Français. Et ils reviennent à un point dans cette seconde manche. Donc les Mexicains qui mènent 10 à 9. La manche se joue en 15 points. Les Français ont remporté cette première manche. Et donc sur cette deuxième, s'ils l'emportaient, la rencontre serait terminée. On n'en est pas encore là. Égoïstement, on espère que les Mexicains vont remporter cette deuxième manche pour qu'on puisse voir une troisième manche. C'est vrai. Avec une victoire des Français quand même au bout, bien sûr. Mais voilà, on assiste à une belle rencontre équilibrée. Voilà, on le rappelle, ce qui n'avait pas du tout été le cas à Barcelone, tellement la domination de Vichincho Bilbao et Peyo Laralde avait été outrageuse. C'est reparti pour les Mexicains, là, semble-t-il. Ah, c'est bien joué ça. Voilà, ça c'est parfaitement exécuté. Sa position forte à Orlando. Voilà, une pelote à mi-hauteur. Voilà, et le problème c'est que Vincent il raccourcit un petit peu, donc c'est normal parce que on vient d'enchaîner les points un petit peu compliqués. Donc du coup forcément on raccourcit un petit peu. Et simplement il va falloir ne pas raccourcir si les Français veulent gagner cette partie.
ils ont repris 2 points d'avance, donc les Mexicains. Bien placé. Ouais, il est bien placé, mais par contre, alors, Exécuté, sur la volée haute de toujours d'Antoine Mons. Putain, pardon. Quel dégagement d'Orlando Diaz de la main gauche. J'ai un gros mot qui m'a échappé, je m'excuse. Mais tellement le geste d'Orlando Diaz est impressionnant. C'est extrêmement difficile à réaliser. Une pelote qui venait très bas et il la frappe très fort avec effet. Il arrive à allonger considérablement. Et... Voilà. Bon, mais les Mexicains, voilà, ils lâchent pas. Ils sont en tête. Là. Ouais, ils sont en tête. Ils sont en Il y a tête. 3 points, ils ont le but. Ouais, ils butent pas bien. gaspiller ces pelotes là pour les Mexicains. C'est clair que là maintenant, tous les points vont être, tous les points vont être importants. Toutes les opportunités vont être importantes. Ça c'est bien joué de la part de Martine. Même si la pelote se loge pas au filet. Renvoyé, là. Ouais. Subiat résiste toujours. Voilà. Ouais. Subiat y résiste, mais Martine Cabillo, et Martine Cabillo, il commence à beaucoup mieux serrer le jeu. Alors même s'il n'allonge pas vraiment, il serre bien le jeu, ça met Antoine Mons en difficulté. Et là, Antoine Mons, il faute. Alors elle était difficile parce qu'elle était très bien serrée. Et la différence, c'est que tout à l'heure, Martine Cabillo n'était pas du tout à ce niveau. Et donc ça change forcément la donne et ça change la confiance. Et on voit une pelote qui semblait facile tout à l'heure pour Antoine Mons, mais elle lui échappe. Elle lui échappe malheureusement et ça permet aux Mexicains de marquer le 14e point. Sur le but, et et ils sont à 1 point de l'égalisation. Et sur un but qui semblait être facile à prendre pour Antoine Mons. C'est bien relevé par Vincent Subiat. Elle est difficile cette pelote. Oh, qu'est-ce que c'est bien tapé encore. Voilà. C'est magnifiquement bien réalisé par Orlando. Voilà, et le scénario qu'on avait envisagé tout à l'heure, Edmond, il est un petit peu en train de se dessiner. On va voir comment nos joueurs vont réagir dans cette 3e manche, mais clairement la dynamique s'était inversée. Ce sont les Mexicains qui maintenant sont à la manœuvre dans cette rencontre et on a plutôt nos représentants qui subissent. Bon, mais ça, voilà. Un 7 partout, le 3e en 10 points. Mais ça va être passionnant. On le voulait ce 7. C'est clair. Pour le spectacle, pour l'intérêt. Les mots vont être importants. On voit sous le filet Manu Martirena qui s'agite auprès des joueurs en essayant de bien les guider, de leur donner les bonnes informations, les bonnes consignes. Ça c'est important. Et puis après, il faut voir dans quelle mesure les joueurs vont être en capacité de pouvoir exécuter les consignes de Manu. Alors c'est pas facile. Il avait des craintes, Manu Martirena, quand on l'a vu avant la partie, il me disait que le Mexique était revenu à un très haut niveau. Est-ce que c'était un discours de façade? Je crois pas. Non, je pense que c'est aussi parce qu'il voulait souligner la différence entre le niveau que montrent les Mexicains sur cette compétition ici à Pau et sur le niveau qu'ils avaient montré à Barcelone où ils ont été décevants. Voilà, on l'a dit plusieurs fois au niveau du jeu, mais également au niveau de l'attitude, avec un manque de combativité criant. Et je pense qu'il voulait souligner que on a retrouvé entre guillemets les Mexicains qu'on connaît, rageurs, accrocheurs, voilà, toujours déterminés, jamais battus, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Alors,
Mons et Subiat, c'est vrai, ont un petit peu subi, mais dans cette période, ils ont quand même montré une belle résistance, même s'ils ont cédé. Ouais, bon, ils cèdent sur la deuxième partie de cette deuxième manche. C'est là qu'ils cèdent, mais ils étaient parfaitement aux manettes. Le paramètre physique, bien sûr, va être déterminant. Hein, quels sont les joueurs qui vont être les plus frais pour pouvoir remporter cette troisième manche, donc qui se joue en 10 points. Le toss a été lancé par le juge arbitre Eric Dibar, et c'est Antoine Mons pour l'équipe de France qui a remporté le toss et qui va donc engager. Voilà. On sait que l'engagement est un élément clé dans une rencontre. Voilà. Antoine Mons qui va s'élancer de gauche et qui va certainement continuer vers le mur de droite. Alors là, il a loupé un petit peu, et du coup elle est plus facile à reprendre pour Martin Cabello. Ils ont eu le tirage au sort favorable, les Français. Ils ont eu le but de cette troisième manche qui se joue en 10, qui va être très courte. Ouais, il faut pas lâcher. Il faut être présent tout de suite. Voilà, Martin Cabello qui continue à mettre de la pression sur Vincent Subiat en allongeant le jeu. Voilà, les consignes, elles sont bien passées du côté du Mexique, et on est à allonger le jeu pour l'instant. Essayer de faire en sorte d'éviter peut-être Antoine Mons, qui était décisive à l'occasion de ses interventions, notamment dans la première manche. D'accord, faut-il la faire? Attention, là il va le réaliser. Bien envoyé par Subiat, bien couvert ce filet là. C'est bien allongé. Ils allongent le jeu, les Mexicains. La pelote s'écrase au fond. Premier point donc pour les Mexicains. La pelote s'écrase au fond. Elle fait pas tout à fait pic, mais elle vient toucher le mur très bas, et Vincent Subiat n'arrive pas à la relever. Et là on voit clairement les Mexicains qui mettent beaucoup de pression sur Vincent Subiat. Orlando, on va voir le but qu'il va réaliser. Il rate, non, il rate pas, pardon. Il réussit parfaitement son but, mais c'est très bien relevé par Vincent Subiat. Une pelote qui est beaucoup plus vive. Alors je ne sais pas si c'est à l'initiative, bon, certainement des Mexicains, parce que c'est eux qui ont l'engagement, mais j'ai l'impression que cette pelote, elle est beaucoup plus vive. Voilà, parfaitement Martin Cabello, moins violemment, mais clairement c'est le travail de Sap. On met beaucoup de pression sur l'arrière. Voilà, c'est bien joué de la part d'Antion. Voilà, c'est bien joué. Antion qui soulage son arrière. Il profite de la bonne opportunité. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, parce que certainement qu'il n'y en aura pas beaucoup des opportunités. Et celle qui s'est présentée, il a parfaitement transformé cette opportunité pour marquer le premier point et ne pas se faire décrocher dans cette troisième manche, donc, qui est décisive. Un but violent. Ouais, un but violent qui a failli être faux. Elle était juste derrière la ligne, et Martin Cabello, qui a d'ailleurs été surpris, qui a eu du mal à la relever, et Antoine Mons qui prend ses responsabilités et qui tire le point à droite magnifiquement et qui prend l'avantage. C'est beau et ça paye. Ouais, c'est bien réalisé. Il va falloir qu'il allonge le but, Antoine, parce que si jamais ça continue comme ça, il va finir par faire faux. Elle n'était pas loin du filet, cette pelote. Voilà, Martin Cabello. C'est bien joué ça. Il est précis. Ouais, c'est précis, et c'est du classique. Martin Cabello qui allonge la planche
pour permettre à Orlando de rentrer et de conclure vers le filet. Voilà. Il change un petit peu son but. C'est renvoyé par les Français. Ouais, ça a failli surprendre. Cette pelote, elle est difficile. Elle a été bien relevée par Antion. C'est bien ce que fait Antion, Vincent Subiat, pardon. Parce que du coup, ça permet à son avant d'être un peu moins soigné. Oh, magnifique! Extraordinaire. Ça c'est un coup de derrière les fagots, sorti par Martin Cabello, à la sortie de la planche, totalement à contre-temps. Ça surprend littéralement les joueurs de l'équipe de France et c'est tellement bien exécuté qu'il n'y a aucune possibilité de la relever. Et ça montre que Martin il est aussi en confiance parce que c'est un coup qui est difficile à réaliser, qui est très risqué. Mais non, il le fait superbement bien et puis et du coup il marque le point. Attention, elle est difficile, celle-là a été collée à la paroi. Celle-là aussi elle est difficile pour Vincent. Voilà, mais il la relève très très bien. Et voilà, et encore Martin dans son style aussi. Voilà, il est moins attentiste Martin tout à l'heure. Il était plus à attendre la pelote au bord. Là il se retrouve à la prendre à la volée. Et donc du coup, ça change considérablement la donne. Ça met beaucoup plus de pression sur les joueurs français. Il avait une bonne pelote, Orlando Diaz, il n'en a pas profité. Attention, les Français vont, eux, peut-être retourner la situation. C'était difficile cette pelote, bien relevée par Martin. Mais là, Antion Mons, il n'en profite pas. Oh, quelle violence de Diaz. C'est difficile ce que fait Orlando. Et ça paye. Voilà, on retrouve le Orlando dominateur qu'on avait pu connaître par les années passées. Il est décisif quand il rentre dans le jeu, qu'il prend l'initiative. Ça crée du désordre, ça crée de la vitesse et puis ça marque, quoi. Voilà, attention pour l'équipe de France, les Mexicains qui se détachent légèrement dans cette... Et surtout qu'ils prennent l'ascendant, c'est net. Ouais. Puis en plus, on est en train d'assister, il y a des petites... il n'y a pas des chacairies, ça fait partie du jeu, mais on commence à se gêner un petit peu devant. Antion Mons qui commençait à lever un petit peu les bras parce que c'est vrai qu'Orlando, c'est un coquin aussi, Orlando. Donc du coup, voilà, il ne faut pas s'énerver, surtout du côté français. Il faut garder son sang-froid, garder les consignes. Attention, l'accélération encore. Ouais, toujours. On est ça fait mal, c'est volé. Toujours. C'est parfaitement exécuté. Les Français résistent, mais... Quelle puissance de Orlando Diaz. Ouais, c'est beaucoup de puissance, beaucoup de rythme. Surtout, c'est ça qui fait très mal. C'est la récurrence et la vitesse à laquelle les coups sont réalisés. Du coup, ça met beaucoup de pression. Il faut récupérer rapidement. Ça met beaucoup de pression. On retrouve ces France-Mexique d'il y a quelques années avec cette fièvre qui entoure ces parties. Ouais, parce qu'il y a quand même un contentieux entre les Français et les Mexicains, un contentieux sportif. Traditionnellement, c'est quand même, ce sont les Français qui sont les dominateurs de cette spécialité, qui l'ont été tout au long de l'histoire de la pelote. Et cette domination, elle a été plus que disputée par les Mexicains qui ont eu l'ascendant pendant quasiment 20 ans. Ça s'est terminé à Barcelone, on l'a dit. Et là, on retrouve des Mexicains un peu plus fringants et qui se rapprochent d'une victoire. 6-2. Voilà, Orlando toujours au but. Et Vincent Subiat qui n'arrive pas à dépasser Orlando. Ça c'est un peu le problème, c'est que on est dans le petit périmètre pour... Non, il n'y a rien. Vincent Subiat demande un mérite, mais la pelote n'allait pas au mur. Je suis tout à fait d'accord avec la décision du juge. Et c'est un tempo.
qui est là aussi, j'imagine, demandé par Manu Martirena pour l'équipe de France. Ouais, 7-2. Ouais. Je crois que ça va être difficile. La troisième manche se joue en 10. Alors qu'on l'avait espéré lors de la première manche, Antoine Mons et Vincent Soubiat avaient joué, pas à la perfection, mais avaient joué comme il fallait. Ils ont pris 15-8. Ils menaient 5-0 dans le deuxième set et puis après, voilà, quelque chose s'est cassé. Ouais, ils ont pris la partie par le bon bout. Nos deux joueurs français, autant Vincent Soubiat qu'Antoine Mons, ils ont laissé beaucoup d'énergie peut-être. Et là, physiquement, on a l'impression que le rouleau compresseur mexicain s'est mis en place. Et c'est un scénario qu'on connaît bien. Hein. C'est quand même assez fréquent. Et la difficulté, c'est qu'il faut être capable d'enrayer ce rouleau compresseur. Et pour l'instant, alors on ne connaît pas ce qui va se passer au terme. Hein. On ne connaît pas l'issue de la rencontre. En fait, pour l'instant, on n'a que nos deux meilleurs représentants qui sont en capacité vraisemblablement d'enrayer le rouleau compresseur mexicain, parce que on voit que Michincho Bilbao et Peyo Lara ne sont pas sur la cancha, et j'ai peur que les Mexicains en profitent pour remporter. Alors voilà, bien sûr, c'est pas terminé. Vincent Soubiat et Antoine Mons se battent avec beaucoup d'honneur, mais j'ai peur que ça ne suffise pas aujourd'hui pour battre les Mexicains. Voilà, ça continue. Vincent, malheureusement, il raccourcit. Alors là, c'est un petit peu mieux parce qu'il arrive à toucher la planche, mais il faut impérativement qu'il arrive à passer l'avant mexicain, sinon ça va être difficile. Ah, Vincent, il faut sortir, il faut essayer de la lever. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ça va donner un peu d'air. Il va être moins sous la pression d'Orlando. Voilà, c'est bien ce que fait Vincent là. Il la serre parfaitement. C'était une pelote qui aurait dû être frappée par Orlando Diaz, mais elle était tombante, extrêmement difficile. Et du coup, il s'est effacé, il s'est écarté pour la laisser à Martine Cabello. Mais un petit espoir de retour maintenant, 3-7. Ouais, ça serait bien qu'Antion rentre un ou deux buts. Ça permettrait de mettre un peu plus de confiance et d'installer un peu le doute dans l'esprit des Mexicains. C'est un petit peu pour ça. Alors, c'est pas très bien relevé par Martine Cabello, donc ça va mieux. Il a hésité. Ouais, il a hésité. Parce que bonne pelote pour Soubiat. C'est dommage, Vincent. Il n'a pas trouvé le filet et tout de suite il se met sous la pression des joueurs mexicains. Et Martine Cabello qui vraiment a su oh là 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 là, c'était dommage pour Vincent qui avait bien défendu cette pelote. Elle était parfaitement frappée par Orlando Diaz vers le filet. Elle a touché l'angle, donc du coup ça a permis de continuer le point, mais malheureusement Vincent a logé la pelote au-dessus de la raie jaune, donc elle est fausse. C'est sûr que ça semble inéluctable. Ouais, et on se rapproche d'une victoire de l'équipe du Mexique. Voilà, un but. Une bonne pelote pour... Bien, elle est bien défendue par Vincent. Donc le point continue. Infatigable Orlando. Ouais, Orlando, il se positionne au 1 et il frappe tout ce qui lui passe devant. Voilà. Et donc du coup, là, Vincent, un petit manque de lucidité en cette fin de rencontre. Une pelote qui était à droite et il la pose en dessous l'arrêt. Donc ça, c'est un point qui est offert aux Mexicains. Peut-être pas lui en vouloir. Hein. Non, il n'y a pas de prise de risque là à considérer. Il faut trancher. Quoi. Ouais, mais c'est malheureusement mal exécuté et donc du coup, ça donne l'opportunité aux Mexicains de terminer cette rencontre
Martin Cabello qui attaque, mais c'est pas très bien exécuté, donc du coup ben, il se retrouve en difficulté. Voilà, et Antoine Mons qui sert très bien à gauche avec sa volée et qui nous permet d'y croire encore un petit peu. Il marque le 4e point. Et donc ça fait 4 pour l'équipe de France et 9 pour l'équipe du Mexique. Si les téléspectateurs nous suivent en cours de rencontre, on rappelle que l'équipe de France a remporté la première manche 15 points à 8. S'est inclinée dans la deuxième et donc est menée 9-4 dans une manche qui se joue donc en 10 points. Donc en fait première faute des Français. Ouais. Et le titre va au Mexicain. Exactement, ouais. Dernier point. Peut-être. Ouh là 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 là, elle était pas loin d'être en haut à gauche. Voilà. Attention, il va pouvoir la relever. Orlando Diaz. Qui est trop gourmand. Ouais. 5-9. Les Français. Il est un peu gourmand, ça laisse toujours de l'espoir pour l'équipe de France. Orlando Diaz, on avait l'impression que cette pelote, elle était... C'était une belle pelote qui lui aurait permis de terminer cette rencontre. Et donc, tout est permis. Tout à l'heure, les Français ont fait une série dans la deuxième manche où ils menaient 5-0. Donc, ça serait de bon temps de faire une même série, marquer 5 points d'affilée, ce qui permettrait à nos représentants de faire le doublé, puisqu'on rappelle que Baptiste Ducassou a remporté le titre en individuel 2 manches à 1 contre un très valeureux adversaire, Eneko Maïs. Subia toujours sur le reculoir, deuxième pelote qu'il renvoie. Et une pelote d'attaque encore pour Orlando Diaz. Ce n'est pas encore la fin. Et un petit point de mur qui ne trouve pas son objectif. Ouais, ça chatouille les raies. Une pelote gauche. Oh, ça c'est bien réalisé Diaz. Gauche à gauche par Orlando, mais Antoine il suit, il est pas loin. Ouais, elle est bien serrée aussi par Antoine. Ça c'est bien ce que fait Vincent. Malheureusement ça paye pas puisque la pelote vient rebondir. Oh, la violence d'Orlando Diaz. Ouais, mais ça touche pas sa cible, c'était pas au filet. Et là on se rend coup pour coup là, c'est vraiment... Beaucoup de dramaturgie dans ce point. Ouais, attention, aïe. Et la pelote n'arrive pas. Et la victoire des Mexicains qui renoue donc avec cette tradition. Ils nous avaient